Vous avez été beaucoup à me demander pourquoi j'avais pas parlé de l'histoire Pierre Palmade. J'ai reçu beaucoup de messages. Et j'attendais avant d'en parler. Et puis on va pouvoir en parler puisque là on a une mise en détention provisoire. Mais je vais être honnête avec tout le monde. Pendant une semaine, que ça soit sur la toile, que ça soit à la télévision, on n'entendait parler que de Pierre Palmade. Et je suis désolé, les victimes, très peu. À chaque fois, une minute ou deux. Alors que je pense que c'est plus à eux qu'il fallait apporter du soutien. Très honnêtement. Ce qu'il a fait, Pierre Palmade, je pense que vous le savez tous d'avance, bien sûr. C'est, je le condamne et bien plus que ça, en fait. Il devrait même avoir une sanction exemplaire. Parce que bien souvent, quand c'est des artistes ou des gens connus, eh bien, je suis désolé, je trouve qu'ils sont pas condamnés à leur juste valeur. Alors beaucoup, même moi, je vais vous dire, moi le premier, je pensais que là, il allait être placé dans un hôpital ou quelque chose comme ça. J'attendais de voir un petit peu comment ça réagissait. On vient d'apprendre, là, il y a 30 minutes, qu'il est placé en détention provisoire. Eh bien, tant mieux. Je vois des gens qui s'insurgent, qui disent, ah, mais ouais, mais il doit se faire soigner, machin, bidule. Qu'on soit honnête et clair avec tout le monde. Demain, vous et moi, un citoyen lambda, qui devient un délinquant de la route, là, par rapport à de la cocaïne, si demain il vous arrive un problème comme il a eu Pierre Palmade, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez finir en prison, et les soins, vous allez les avoir, mais en prison. Vous n'allez pas être placé dans un hôpital, machin, et bidule. Sa place est en prison. Honnêtement, sa place est en prison, je suis désolé. Et je pense que même lui-même dirait la même chose. Très honnêtement, je pense que même lui-même dirait la même chose. Donc on va voir. Aujourd'hui, il est déféré. Là, il vient d'être déféré, on vient de l'apprendre. Et puis, il sera placé en détention provisoire. On va voir ce que dit le juge. On va voir un petit peu comment ça avance dans ce sens-là. Après, je voudrais dire quelque chose à tout le monde. Parce que franchement, j'ai regardé tout ce qui se disait, tout ce qui se racontait. Dans le monde artistique, vous êtes pour la plupart tous des faux culs. Vous êtes tous des faux culs. Parce que vous criez au scandale, et vous avez bien raison, mais vous êtes bien souvent dans le même cas. Arrêtez de mentir à tout le monde. Dans le show business, arrêtez de mentir. Vous avez au moins la moitié des personnes qui, de temps en temps en soirée, prennent de la cocaïne. Arrêtez de mentir aux gens. Donc, fermez vos gueules. Fermez vos gueules parce que vous êtes pas mieux. Vous êtes pas mieux. Il y en a beaucoup dans ce monde. Puis, vous savez, je côtoie de plus en plus de monde et j'ai vu tellement de choses, je vais vous dire, même des choses qui sont totalement à vomir. Fermez-la, franchement, fermez-la parce que vous êtes pas mieux. Parce que, qu'on soit clair avec tout le monde, que tu conduises avec 3 grammes, bah, moi pour moi, c'est pareil qu'avec de la cocaïne ou d'être défoncé à fond au pétard ou tout ce qui va avec. Faut arrêter. Quand tu ouvres ta gueule, bah, faut être exemplaire. Puis les gens pourront pas me le reprocher parce que vous me voyez conduire. Non. Et quand je vais dans une soirée, moi j'ai fait l'erreur étant jeune. Quand j'étais jeune, j'ai fait l'erreur de conduire en état alcoolique. Et ma place aurait été en prison si j'avais eu un accident, je vous le dis honnêtement. Et ça aurait été tout à fait normal. Tout à fait normal. On a tous fait ces conneries de jeunesse. Je voudrais que sur live me disent, alors heureusement il y a des gens exemplaires, hein, mais ça c'est pas arrivé à grand monde de pas conduire avec de l'alcool au volant. Soyons honnêtes 2 secondes. Faut arrêter de mentir à tout le monde. Moi ça me fait rigoler moi. Je trouve ça plutôt drôle. Et puis après, quand tu vieillis, tu comprends qu'en fait, il faut faire quand même attention à ce que tu fais parce que t'en prends un petit peu plus dans le ciboulot. Bah, je préfère payer 20 euros de VTC quand je vais à une soirée et puis certainement pas, vous me verrez certainement pas avec de l'alcool au volant ou quoi que ce soit, je vous le dis. Bon, encore plus maintenant puisque je conduis plus du tout, j'ai plus de voiture. Donc comme ça, c'est très rare quand je conduis une voiture, c'est la voiture d'un collègue. Mais si j'ai bu un verre d'apéro, je ne bois pas. Mais juste pour dire, tous ces gens du show business qui ramènent leur gueule en ce moment sur les plateaux télé, allez tous faire une prise de sang, puis faites-la voir. Faites-la voir au grand public. Je suis curieux de savoir. Je suis curieux. Alors attention, hein, il y en a qui touchent pas du tout à ce genre de substance et grand bien se fasse. Grand bien se fasse. Mais vous allez pas me faire croire que ça soit à travers l'alcool ou même la cocaïne. Vous allez arrêter de faire croire à tout le monde qu'il n'y a pas de cocaïne dans le show business. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Il n'y en a pas un pour être meilleur que l'autre là-dedans. Franchement, vous me faites doucement rire. Franchement, il y a vraiment des gens, je citerai pas de nom, mais il y a franchement des gens, vous me faites sourire. Honnêtement, vous me faites sourire. Alors j'espère que cette personne, oui, sera condamnée.